Salut à tous, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui. Je suis le pasteur Tony Lokemba et aujourd'hui le Seigneur m'a mis à cœur de partager un sujet avec vous, un sujet qui nous est tous à cœur étant que chrétiens. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons ouvrir dans le livre de Marc 16. Je vais lire à partir du verset 15. La Bible dit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point du mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. » Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la grande commission. Le Seigneur Jésus, après avoir exercé son ministère sur la terre de 3 ans et demi, il envoie maintenant ses disciples d'aller dans tout le monde entier et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et ça, c'est l'un des signes du temps de la fin. La bonne nouvelle du royaume de Dieu doit être prêchée dans tout le monde entier et après cela viendra la fin. Ici, bien-aimés, lorsque vous me lisez, la Bible dit, les miracles vont accompagner tous ceux qui vont croire. C'est-à-dire, toi et moi, ce n'est pas seulement les pasteurs, ce n'est pas seulement les évangélistes, les apôtres, ce n'est pas seulement les ministres, mais toute personne qui croit au Seigneur Jésus, le miracle doit l'accompagner. Et la Bible divise ça en 5 catégories de miracles. Et aujourd'hui, nous allons commencer par le premier qui est de chasser les démons. La Bible dit, les miracles accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ce n'est pas les gens qui croient au nom de Jésus qui sont derrière les miracles, mais c'est les miracles qui les accompagnent. C'est le miracle qui manifeste ce qu'ils sont. Ils leur suivent. Ce sont des choses qu'ils expérimentent jour et nuit, chaque jour. Le miracle, c'est le quotidien de toute personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est de notre devoir que de parler de ces choses dans ce temps de la fin. Parce qu'au temps de la fin où nous nous trouvons, la Bible dit qu'il va s'élever de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de faux miracles, de faux prophéties, de faux prodiges pour attirer les gens. Mais malgré qu'il y a le faux, l'original est aussi là. Parce que lorsque tu as la copie, tu dois avoir l'original. Donc dans ce temps de la fin, il y a des vrais miracles, il y a des vraies prophéties, il y a des vraies manifestations de la puissance de Dieu. Dieu existe, Dieu est là et il continue à agir dans la vie des gens. Voilà pourquoi c'est de notre devoir que d'amener le vrai dans la vie de tout un enfant de Dieu. Et nous commençons par chasser les démons. La Bible dit, ils chasseront des démons. Si vous regardez bien aimé dans le Seigneur, vous lisez dans l'Ancien Testament, dans tous les prophètes qui sont venus avant Jésus-Christ, vous remarquerez ceci, que tous ces gens-là ont opéré de grands miracles. Ils ont ressuscité des morts, ils ont donné des enfants, ils ont fermé le ciel, ils ont fait descendre du feu, ils ont fait toutes sortes de miracles extraordinaires. Mais il y a un seul domaine où ils n'ont pas touché, où ils n'ont pas nagé, c'est le point de chasser les démons. Ça, c'est le ministère de Jésus-Christ lui-même. Et ceci a commencé lorsque lui-même est descendu sur la terre. Il est venu sur la terre pour établir un nouveau royaume, c'est-à-dire le royaume de Dieu sur la terre. Et c'est ce qu'il disait, il a dit, si vous me voyez chasser les démons, comprenez que le royaume de Dieu est descendu vers vous. C'est-à-dire, un roi, un nouveau royaume est établi sur la terre. Donc,
tel que nous sommes ici sur la terre, il y a bien aimé confrontation de deux royaumes. Voilà pourquoi il y a deux choses que tu dois comprendre, deux vérités. Première vérité, c'est que sur la terre ici, bien-aimé, il y a confrontation entre deux royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Le royaume des ténèbres avec comme la tête Satan lui-même, le diable. Et le royaume de lumière, le royaume de Dieu, avec Jésus-Christ comme étant la tête et le roi de ce royaume. Et la deuxième vérité que tu dois comprendre, c'est que le royaume de Dieu est vainqueur du royaume des ténèbres. Le royaume de Dieu a la suprématie sur le royaume des ténèbres. Le royaume de Dieu est celui qui est au-dessus de tout royaume. Tout a commencé dans le royaume de Dieu. C'est là où le diable s'est rébellé et il est descendu sur la terre pour établir son royaume. Mais laisse-moi te dire, lorsque Jésus est venu sur la terre, c'est pour établir ce nouveau royaume. Et partout où il allait, il chassait les démons, c'est-à-dire il était en train d'expandre le royaume de Dieu. Et il a commencé cette œuvre à la croix de Golgotha. La Bible nous dit dans les livres de Colossiens que c'est là qu'il a désarmé le diable. C'est là où il a détruit son royaume. C'est là où il a eu la victoire sur le royaume de l'ennemi. Et c'est de là que maintenant la victoire doit se propager de Jérusalem à Galilée jusqu'aux extrémités de la terre. Nous chasserons les démons. Il faut qu'en aucun coin de la terre qu'il y ait un démon. Nous devons chasser les démons. Les chasser dans ta vie, les chasser dans ta famille, les chasser dans ton pays, les chasser dans ton quartier. Ils chasseront les démons. C'est ça le miracle qui accompagne ceux qui croient en Jésus-Christ. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu es maintenant membre d'un nouveau royaume et tu as l'autorité de chasser les démons. Alléluia. Et c'est de ça que nous allons parler et commencer à parler. Parce que c'est très important, bien-aimé, qui est de chasser les démons. Vous comprenez une chose, bien-aimé. Quel est le rôle principal du diable dans la vie des gens? Quel est le plan du diable? Dans Jean 10, la Bible dit, c'est un voleur qui ne vient pour égorger, détruire et voler. Mais son plan général, c'est quoi? Son plan général du diable, c'est de te faire rater le plan de Dieu. C'est de te faire manquer le plan de Dieu. C'est ça son souci. C'est ça son plan. Alléluia. Il fait tout pour te faire manquer le plan de Dieu dans ta vie. Il va élever, faire tous les manigances. C'est ça le projet de Dieu, le diable principal. Dieu a des projets merveilleux pour toi. Dieu a des plans magnifiques pour ta vie. Mais le rôle de l'ennemi, c'est de te faire manquer ces plans-là. Voilà pourquoi tu dois chasser les démons. Ils veulent te faire manquer les plans de Dieu. Et l'arme fatale que le diable utilise pour arriver à son but dans ta vie, c'est la tentation. La tentation est l'arme principale de l'ennemi dans la vie de tout un chacun. C'est l'arme que le diable a utilisée pour faire rater Adam et Ève le plan de Dieu, la tentation. C'est le même plan qu'il est venu dans la vie de Jésus pour faire rater Jésus le plan de Dieu. C'est le plan qu'il utilise pour tout homme sur la terre pour le faire rater le plan de Dieu, la tentation. Et c'est ça le premier point que nous allons toucher dans ce sujet de chasser les démons. Nous devons comprendre, bien-aimés, ça c'est l'arme principale du diable. Et pour cela, tu dois savoir ceci, bien-aimé dans le Seigneur, que la tentation n'est pas un péché. Mais céder à la tentation, c'est ça le péché. La tentation en soi, ce n'est pas un péché. Parce que, bien-aimé, beaucoup de gens ont été tentés. Et le Seigneur lui-même a été tenté. Joseph a été tenté. Daniel a été tenté. Tous les gens dans la Bible ont été tentés. Même aujourd'hui, tu es tenté, bien-aimé dans le Seigneur. La tentation elle-même n'est pas un péché. Mais le péché, c'est de céder à la tentation.
Jésus-Christ a été tenté, et tenté par les chefs même du royaume des ténèbres. Lui-même, Satan, est venu tenter Jésus. Voilà pourquoi c'est très important que nous puissions étudier la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ. Joseph a été tenté, Moïse a été tenté, Daniel a été tenté, Israël a été tenté. Tout le monde passe à la tentation. La tentation en soi n'est pas un péché. Mais le péché, c'est de céder à la tentation. Parce que la tentation résulte en deux choses. Premièrement, tu cèdes à la tentation qui devient un péché. Ou deuxièmement, tu résistes à la tentation, tu as la victoire, tu es couronné par le Seigneur. Et le souci de Dieu est que tu puisses résister, être victorieux, aller de victoire en victoire et de succès en succès. Et la troisième de vérité que j'aimerais que tu saches, que lorsque la tentation vient dans ta vie, comprends une chose, que le diable commence déjà à agir et à opérer dans ta vie, à influencer dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois chasser les démons. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque nous voyons Adam et Ève dans les jardins, ils étaient en paix, tout vivait bien. Mais quand est-ce que la tentation est venue? C'est lorsque le diable s'est introduit. C'est lui qui a amené la tentation. Lorsque la tentation s'est présentée, comprenez directement que le diable était déjà là. Dans l'Ancien Testament, nous voyons Israël dans le désert, mais on ne voit pas quand est-ce qu'ils sont tentés. Mais la Bible nous dit de la même manière Israël a été tenté dans le désert, c'est de la même manière que nous allons voir Jésus-Christ être tenté aussi dans le désert. Vous comprenez cela? Donc lorsque la tentation vient dans ta vie, comprends déjà que le diable est en train d'opérer dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois les chasser. Il y a beaucoup de questions que nous aurons à répondre dans ce sujet. Il y a beaucoup de points que nous allons toucher sur ce point de chasser les démons. C'est un sujet très vaste. Nous voulons enlever les écailles afin que toi qui me suis, tu aies cette capacité-là de commencer à chasser les démons dans ta vie et à comprendre que c'est ici, c'est le diable qui est en train d'agir, que ici, c'est le diable qui est en train de s'infiltrer et je dois les chasser. Parce que ce que Dieu veut est que tu sois plus que vainqueur par celui qui t'a aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le but de ces enseignements que nous commençons. Ils chasseront les démons. La Bible dit, aucun arbre que mon père a planté ne sera resté sans être déraciné. Nous devons déraciner tous ces arbres-là que le père n'a pas plantés. Tous ces arbres-là. Parce que la plupart des gens n'arrivent pas à vivre dans la délivrance à cause de l'influence des démons, à cause de cette influence maléfique du diable. Et nous allons mettre le point sur les i afin que tu sois dans la délivrance. Il y a beaucoup de questions, les gens se posent des questions. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Est-ce que quelqu'un peut être dans cette situation? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important que nous comprenions que nous, en tant que chrétiens, nous avons cette autorité de chasser les démons. Voilà pourquoi tous les démons dans ta vie doivent être chassés au nom de Jésus. Au nom de Jésus, cela doit te quitter. Donc, ne rate pas ces enseignements avec nous. Nous allons commencer cela, c'est jeudi déjà. À partir de 20h, nous serons en live. 20h, heure de Cape Town. Sois là pour nous écouter et Dieu va te bénir. Avec des questions, nous allons répondre. Et pour que le peuple de Dieu puisse grandir, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Tous les démons de ta vie doivent être chassés. Tous les pièges du diable dans ta vie doivent être chassés. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Dieu du ciel te bénisse. Que l'Éternel très haut soit avec toi. Sois béni, toi qui m'as suivi, et que le Seigneur te bénisse. Ne manque pas ces rendez-vous, invite d'autres personnes. Sois là, chaque jeudi, nous commençons à partir de 20h, et Dieu va ajouter de grandes choses. Toi qui es en train de me suivre, prions tous ensemble le Seigneur,
et que sa grâce soit dans ta vie. Tu sens des influences maléfiques. Tu n'arrives pas à dormir la nuit. Il y a de ces choses qui te dérangent. Il y a de ces mouvements-là dans ta vie. Tu te sens enchaîné. Tu te sens dans la dépression. Tu te sens dans les surmenages. Tu te sens dans des maladies qui n'arrivent pas à finir. Tu te sens dans des situations d'oppression impossibles. Toi qui me suis, prions ensemble au nom de Jésus et que le Seigneur te fasse du bien. Papa ngai na yelelo, Papa ngai na yelelo, Papa na yelelo, yo kelanga mawa, yo kelanga mawa. Natambolaki mabe na zongeli yo, natambolaki mabe na zongeli yo, natambolaki mabe na zongeli yo, yo kelanga mawa. Papa ngai na yelelo, Papa ngai na yelelo, Papa na yelelo, yo kelanga mawa. Éternel Dieu des armées, je prie pour mon frère et ma sœur, que ta miséricorde soit dans sa vie. Peu importe ce qui s'est passé, je prie que ta grâce soit dans sa vie. Peu importe le piège, les portes, tout ce que le diable a utilisé pour entrer, Seigneur, je prie que ta faveur, ton pardon se manifeste. En ce moment, Seigneur, nous lèvons pour briser les portes du diable, pour briser les jougs de l'ennemi. Au nom de Jésus, Seigneur, pardonne ton peuple et tous les démons qui sont infiltrés dans ta vie, je les chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout démon de libérer ta vie. Sois libre au nom de Jésus. Toute maladie qui t'opprime, que cette maladie te libère au nom de Jésus. Sois délivré, sois libéré. Que la main puissante du Seigneur te touche là où tu es et reçois la grâce de Dieu. Que la faveur divine soit dans ta vie. Je chasse tous les démons de la pauvreté, tous les démons qui t'encablent. Que cela te libère. Au nom de Jésus, sois libre, sois guéri, sois dans la paix et expérimente la gloire de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Amen.